Bonjour à tous, c'est Prof Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il est temps de débriefer mes achats manga qui ont eu lieu sur les derniers mois où je n'ai pas fait de vidéo. Je vous ai fait la semaine précédente une vidéo sur mes achats comics, il est temps de passer au manga. On commence avec une promesse d'achat que je m'étais faite il y a un petit moment dans une précédente vidéo puisque Leiji Matsumoto, le papa d'Albator, nous avait quitté l'année dernière et je m'étais lancé dans l'achat d'un peu toutes ses œuvres. Donc cette fois-ci, je me suis lancé dans l'achat des 2 tomes de Gun Frontier qui sont parus chez Black Box Edition. Donc c'est clairement Albator dans un monde Far West. On voit 2 personnages qui sont Albator, Harlock et Toshiro qui vagabondent dans l'Ouest américain en quête de retrouver les Japonais, donc un peuple qu'on ne connaît pas à l'époque, c'est bizarre, et il leur arrive toujours plein d'aventures et plein de crasses, ils ont vraiment pas de chance les pauvres, ils galèrent à mort. Alors je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi épais, je vous avoue, donc il y a 2 intégrales, donc si vous les voulez, n'hésitez pas à aller chez Black Box. Black Box qui a changé de propriétaire, donc qui risque de ne plus faire d'anciens récits. C'est un petit peu dommage pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, donc n'hésitez pas à les trouver d'occasion. Toujours chez l'éditeur Black Box et de Leiji Matsumoto, Interstellar Robot Vanguard A. Donc alors là, je ne connais pas du tout. Je sais juste que ça, c'est l'intégrale. Il y avait eu une première édition chez Black Box où il y avait plusieurs tomes. Donc ils avaient tout regroupé ensuite en un seul tome, pareil, qui est un petit peu épais. Je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, ça se repasse dans l'espace. Regardez, il y a un petit air quand même d'Albator un petit peu chez les personnages. Celui-ci aussi fait écho à un autre personnage d'Albator. Donc on verra un petit peu ce que ça donne à l'avenir. J'ai reçu pour Noël les 3 tomes de Kuirase Yamato de Matsumoto, toujours chez Black Box. Donc là pareil, notre voyage dans l'espace avec un autre vaisseau que le Death Shadow ou l'Atlantis, ça dépend des versions. C'est un vaisseau que je ne connais pas du tout de Matsumoto. Alors il en a fait énormément, il y a beaucoup d'aventures qui se passent soit dans des avions, soit dans des bateaux, soit dans des vaisseaux spatiaux, et voilà, son ode au voyage, à découvrir, à les valeurs humaines, etc. C'est très présent dans ses œuvres, donc je suppose là-dedans aussi, on verra ça quand j'aurai le temps de les lire. Il n'y a pas que Black Box qui publie les œuvres de Matsumoto, puisqu'il y a également Kana. Alors j'ai eu du coup le temps de me prendre 24 histoires d'un temps lointain. Il y avait également V2 Panzer qui était sorti chez eux, sans compter Kunemeraldas et Albator forcément. Et j'ai pris l'intégrale 24 histoires d'un monde en 4 dimensions, pardon. Donc là, pareil, j'ai pas eu le temps de les lire, on verra un petit peu ce que ça donne. Il y a sûrement plein d'histoires très courtes dans les deux, on verra. Cette fois-ci, on passe sur un achat alors très particulier, assez découverte, puisque un de mes revendeurs, une boutique dans laquelle je vais assez régulièrement, que je connais depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, m'a donné carrément un manga que normalement il doit vendre. Il m'a dit « Lis The Fable ». The Fable, c'est une histoire assez particulière d'un tueur en série. Alors il y a un petit côté un peu Ichi the Killer et un petit côté GTO quand même aussi, avec un dessin très old school. Vraiment, on est loin des canons de beauté. Et franchement, j'ai dévoré le tome. Je voulais pas le prendre à la base parce que je lui ai dit oh, je vais pas te le prendre, tu me l'offres en plus, mais enfin moi je suis toujours gêné de recevoir des cadeaux comme ça, et là je me suis dit bon allez, pour se faire plaisir, en plus je voulais pas me lancer dans une nouvelle série et j'ai craqué. J'ai donc commandé les 5 premiers numéros dans un lot Vinted. Alors celui-ci c'est le numéro 1 que j'ai reçu dans le lot, le tome 1 que m'avait prêté, enfin que m'avait donné Zine, je lui ai rendu. Ouais, j'ai été assez honnête, je lui ai rendu, je l'ai pas revendu, je suis pas comme ça. Donc j'ai acheté voilà, les 5 premiers numéros que j'ai dévorés, c'est vraiment très très bien. Je ferai sûrement une vidéo sur cette série. Il y a une quinzaine de tomes qui sont sortis, il y a apparemment plusieurs saisons, au moins 2 saisons au Japon. Et dans la boutique, j'ai pris le tome 8 et 10 en occasion. Donc ceux-là, je les ai pas lus encore puisqu'il me manque le 6 et le 7, mais je pense que The Fable, ça va être une série à compléter très rapidement. En parlant de compléter des séries, j'ai pris Rohan au Louvre, alors qui est un spin-off de
Jojo Bizarre Adventure sur un personnage, Juan, qui a eu 2 mangas à lui. Alors je sais pas dans quelle saison il intervient. Là c'est édité chez Futuropolis, c'est pour ça que le format est plus grand. D'ailleurs c'est en couleur, donc c'est pas comme le manga. Même la boutique sur Orléans dans laquelle je dis est-ce que vous l'avez, ils savaient même pas où est-ce qu'il était rangé, c'était côté manga, côté BD, ils ont galéré à le trouver, finalement ils me l'ont trouvé, donc je l'ai pris. Au début je savais même pas qu'il existait, il a fallu que je le vois passer sur Vinted à la base, et j'ai pas pu le prendre d'ailleurs, j'avais pas eu le temps. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion de compléter. Toujours dans l'univers de Jojo, je vous en avais parlé, la nouvelle série qui est sortie, Jojo Bizarre Adventure Crazy Demonic Earthbreak. Donc ça reprend le personnage Doll Horse qu'on voyait dans la saison 3, Stardust Crusader, et le héros de la saison 4, Diamond is Unbreakable, que j'ai pas encore lu. Donc je sais que ces 2 personnages-là étaient déjà intervenus, et là ils se retrouvent ensemble, donc me demandez pas pourquoi exactement, le tome 2 n'est pas encore sorti, ne devrait pas tarder, en tout cas je vais suivre ça, et je sais pas si c'est en parallèle à lire, si c'est hors de la continuité des nombreuses saisons qu'a sorti l'auteur, mais bon, je vous dirai ça dès que j'ai un peu plus d'infos. En parlant de Jojo, j'ai acheté les 24 tomes de la saison Steel Ball Run, qui est la 7e saison de l'œuvre d'Araki, hein, puisque ça se découpe en saisons, il y a énormément de tomes, donc ça c'est la saison qui me manquait, voilà les derniers tomes, donc il faudra que je finisse les tomes de Jojo Lion, puisque j'avais pris je crois les 17 ou 18 premiers en occasion, et que ça va jusqu'à 27 pour l'instant, donc je continuerai à les acheter. Va falloir que je me remette à les lire, hein. J'ai lu que les 3 premières saisons, mais celle-ci me manquait, et là je vais pouvoir enchaîner tranquillement dessus. Et on verra si la saison 9 Jojo Land sort bientôt en France. Pour l'instant, je me suis pas trop penché dessus, je vous avoue. Je sais que ça tourne au Japon, mais là, en France, ça ne devrait pas tarder à arriver, hein. Tonkam a tout publié, je vois pas pourquoi il publierait pas la dernière saison en date. On poursuit les achats qui sont pour compléter des séries, puisque j'ai pris les tomes 16 à 26 de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un manga que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'avais mis de côté, et maintenant les derniers tomes coûtent la peau des fesses, forcément. J'ai dû en fait racheter tout le lot. J'ai acheter du tome 1 au dernier tome pour récupérer les derniers numéros, et je revendrai les 15 premiers que j'ai en double quand j'aurai un peu de temps dans une boutique ou sur le net, on verra. Là en plus j'ai eu de la chance, c'est que la personne n'habitait pas très loin, il est venu, il a fait 3/4 d'heure de route pour me les amener en main propre, c'était très gentil de sa part. C'est la seule série plutôt que j'ai fait lire à ma femme. J'avais commencé à lui faire lire là-dessus, elle avait un peu accroché, puis finalement elle avait laissé tomber les mangas. Donc ça parlait d'un, on va dire, un samouraï moderne mais aveugle, voilà, donc il était un peu aidé par de la technologie, et il y avait une histoire avec une petite fille, donc voilà, je vais pas trop en parler puisque j'en ferai sûrement une vidéo un jour, mais c'était une série qui me tenait à cœur de terminer, et je vais pouvoir lire tout ça. Je reparle de la boutique Amazing sur Avignon, hein, mon revendeur attitré de manga, puisque je lui ai pris alors la série complète de Demon Slayer. Alors là j'ai pas tout mis, j'ai acheté voilà, du tome 1 au 23, et j'ai la chance surtout d'avoir le tome 1 et 23 qui sont en collector, donc c'est assez inhabituel, je cherche pas forcément les collectors en temps normal, mais là c'était l'occasion. Pourquoi j'ai voulu faire Demon Slayer? Parce que j'en entends beaucoup parler de cette série de manga et du dessin animé, et il y a même des jeux vidéo qui sortent, notamment mobile, sûrement sur des consoles j'imagine. Donc je me demandais un petit peu ce que ça valait, parce qu'en plus je voyais plein d'élèves qui le lisaient, et je me suis dit bon ça parle de démons, ça devrait me plaire, hein, il y a des samouraïs, pourquoi pas. Donc je suis en train de les lire d'ailleurs, je suis vers la fin, il doit me manquer 5 à lire à l'heure actuelle. Je ferai sûrement un débrief à un moment, et on verra ce que ça donne, si je suis content ou déçu de cet achat. Un autre achat sur lequel je me suis chauffé depuis un petit moment, c'est Baki the Grappler, chez l'éditeur Meian, un éditeur que je connaissais pas beaucoup, c'est mes premiers achats chez eux. Donc voilà, Meian, bienvenue dans la collection. Baki, pourquoi je voulais ce manga là? Donc là j'ai eu
en occasion les 20 premiers tomes à 130 euros. Franchement, c'était une occasion magnifique. Et j'ai pris le tome 21. Donc là, actuellement, il m'en manque 3 puisque c'est sorti jusqu'au 24. Alors, je me suis lancé là-dedans parce que moi, les mangas de baston, j'aime bien. J'en ai pas mal, enfin, pas mal. J'en ai plusieurs comme TOF, comme Free Fight, Rakai Blue aussi qui s'y prête un petit peu. Bon, il y a un petit côté aussi dans GTO et dans d'autres séries aussi. Et j'avais vu la série sur Netflix et je me suis dit, bon bah tiens, ce serait peut-être pas mal, même si le design est assez particulier et j'aimais bien franchement la collection, je la trouve très très belle. Qu'ils ont fait Meian, c'est assez cool, les volumes sont très épais. Alors Baki c'est déjà sorti chez un autre éditeur je pense. Alors là par contre les covers faisaient pas trop rêver, c'était très marron, enfin il y a des couleurs... Là, franchement, c'est très sobre avec ce noir, là, cette écriture colorée qui ressort. Je trouve ça très très beau. Et apparemment, le manga reprend avant la série qui est sur Netflix. Donc, il va y avoir un peu toute l'histoire de Baki qui va être racontée avec son fameux père que l'on voit là sur le tome 2, le fameux ogre. Donc, on verra tout ça et j'espère ne pas regretter mon achat. Je vous dirai ça quand j'aurai tout lu. Un petit manga paru chez Glénat que j'ai découvert l'existence vraiment par hasard, pareil sur Vinted ou sur Le Bon Coin, c'est Ashman Rollerball, qui est en fait un spin-off de Gun. Alors je savais pas du tout que ça existait, puisque on voit dans le tome 2 de la première série de Gun qu'elle fait du motorball. Et là, ça parle d'un des participants qui, lui, apparemment, n'a pas beaucoup de chat. Alors, c'est pas très épais, le fameux Ashman, mais voilà, je veux lire, j'ai envie de lire du Gun depuis un petit moment. Alors là, c'est vrai que j'ai tout acheté, je vous avais montré ça dans une précédente vidéo. Mais je ne me suis pas encore replongé dedans. J'ai tellement de choses à lire que j'ai du mal à savoir où donner de la tête, où prioriser. Allez, c'est parti pour les suites de séries que je fais alors plus ou moins régulièrement, avec notamment Batman Justice Buster, le tome 2. Le tome 1 m'avait, on va dire, pas hypé, mais m'avait vraiment questionné. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, je vais me laisser tenter par la suite. Le tome 2 était sorti depuis quelques temps. Je me suis dit, voilà, je l'ai vu, je crois, dans un Cultura du côté d'Orléans. Je me dis, bon voilà, je le prends en même temps que 300. Voilà, je l'avais acheté en même temps que 300 pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et forcément, c'est très japonais. Il y a des mechas, il y a des intrigues assez particulières. Le dessin n'est pas toujours très très beau, mais bon, il y a quelques petits trucs qui me plaisent dedans, notamment certains personnages dont l'identité est secrète, puis on découvre un peu qui c'est, et ça, bon, il y a des petits rebondissements qui sont sympathiques. Je sais que beaucoup n'avaient pas aimé. Bon, voilà, je laisse encore sa chance un petit peu, on va voir jusqu'où ça va aller. Plusieurs achats dans la saga Goblin Slayer, une saga de médiéval fantastique que j'aime beaucoup, avec le tome 14 de la série régulière et le tome 10 de la série Year One, donc celle qui se passe la première année d'exercice du Crève Gobelin. Celui-là est très très épais, beaucoup plus épais que la normale, mais voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages-là. Et j'en ai profité pour découvrir qu'il y avait un nouveau spin-off qui s'appelle Daikatana, qui se passe bien avant les aventures du Crève Gobelin. Donc à voir de quoi ça parle. Je vous avoue que je ne les ai pas encore lus, ceux-là. Le tome 3 devrait bientôt sortir. Donc je vous ferai un petit débrief quand j'aurai lu tout ça. On part faire un peu de football avec Aohashi, tome 18 et 19, que j'avais laissé de côté parce que j'avais beaucoup d'achats, notamment comics à faire avant, et que bon, là c'était l'occasion de les récupérer. C'est quand même un manga de foot que j'aime beaucoup. Alors je sais pas s'il souffre de la comparaison, je entends beaucoup parler de Blue Lock. Mais Aohashi c'est vraiment pas mal chez Mangatsu. On est déjà au tome 19, par contre c'est vrai que le rythme... Alors c'est très très bien, les dessins sont très beaux, et le rythme est très lent en fait. J'ai l'impression qu'on n'a quasiment pas avancé alors qu'on est au tome 19. Je me demande jusqu'où ça va aller. Je pense qu'on peut vraiment taper dans beaucoup de tomes si ça continue comme ça. Après, ceux qui aiment les séries longues, à qui ça fait pas peur, écoutez, foncez si vous aimez le football. Toujours dans le sport, cette fois-ci on va un peu boxer avec le tome 21 et 22 d'Hippo, la saison 6. Toujours aussi bien, mais il me tarde qu'Hippo reprend sur le ring, j'en peux plus, on n'est pas loin, j'ai l'impression, mais ça tourne autour, purée.
Morikawa est trop fort dans le scénario, c'est vraiment bien. Je fais que en parler et en dire du bien. C'est mon deuxième manga préféré, je le rappelle. Si vous avez l'occasion de vous récupérer les anciennes saisons, faites-le, c'est vraiment bien. Ou au pire, regardez le dessin animé sur Netflix. On repart dans le Japon médiéval avec Ikusanoko, tome 6 et 7, toujours chez Mangetsu. Là, c'est l'histoire d'Oda Nobunaga avec le dessinateur de Ken le survivant. Franchement, les visages se ressemblent. Ça avance petit à petit, c'est magnifique. L'histoire est prenante, bien. Il y a de l'action, il y a côté foufou du personnage qui est assez jeune à l'époque, hein, c'est pas le maître du Japon encore, on en est très très loin. Mais petit à petit, voilà, on voit sa force de caractère, on voit ses idées, tout ça. Donc, moi j'aime beaucoup, j'attends la suite avec impatience, comme d'habitude. On part dans du Star Wars avec le manga numéro 2 de Mandalorian, donc qui est sur le deuxième épisode de la saison 1. Puis s'il doit faire un manga par épisode, et qu'il y en a beaucoup, puisqu'on est à 3 saisons de 8 épisodes, donc 24, et c'est pas fini. Graphiquement, c'est toujours aussi beau. Si vous n'avez pas vu la série de Mandalorian, franchement, regardez ça en manga, c'est vraiment très bien si vous aimez Star Wars. Et deux autres mangas Star Wars que j'ai découvert, puisque c'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Alors, la série d'origine est sortie depuis un moment, mais je ne l'ai pas vu. C'est les 2 premiers tomes de Rebelle. Alors, graphiquement, c'est moins beau, même s'il y a quelques pages de fulgurance où c'est quand même pas mal rendu, mais c'est moins sérieux et moins joli que Mandalorian. Mais pour les fans de Rebels, c'est en 3 tomes. Le tome 3 ne devrait pas tarder à sortir et ça conclura l'ensemble. Alors, ça va pas suivre tous les traits, tout l'attrait de la série, parce que je crois qu'il y a 4 saisons si je ne me trompe pas. En 3 tomes, ils ont vraiment fait que le début. Je ne sais pas ce que ça va donner pour le final. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue là non plus. Voilà, je vous ai débriefé tous mes achats de manga de ces derniers mois. Et vous voyez qu'il y en a eu beaucoup. Je me lâche vraiment sur le manga. J'ai vraiment envie d'en lire en ce moment et j'en lis beaucoup puisque déjà ça fait baisser la palle énormément. Parce que quand tu as des séries de 24 tomes, ça va plus vite à lire et ça baisse le nombre plus vite qu'un gros tome de Justice League par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans mes achats, quels sont vos achats manga récents. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui activent la cloche, qui mettent des pouces, des commentaires. Voilà, la communauté grandit grâce à vous, je ne fais que le répéter. Je vais bientôt vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va discuter BD, manga ou comics. Je n'ai pas encore décidé lequel ce serait, mais ça arrive la semaine prochaine. En tout cas, on se retrouve pour un rythme d'une vidéo par semaine, j'espère. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que c'est pareil pour vous. On se revoit bientôt. Ciao, ciao!